Alors, c'est beau de commencer une vidéo YouTube comme ça, en conduisant une magnifique limousine. Bon les amis, petit achat du jour, Audi A4 B7. Alors on rentre à la maison puis je vais vous la présenter juste après. Regardez-moi ça, le cul qu'elle a déjà. Petit toit ouvrant, semi-cuir, GPS, équipé moitié S4 avec un petit diffuseur, petite ligne d'échappement, vide teinté, rabaissé, janté RS4. Quoi demander de plus? En A4 B7 noir, tout ce que je voulais quoi. Et c'est franchement assez rare. Nouveau bolide acheté, la petite sœur de l'Audi A8, A4 B7 full option, V6 Quattro. Une de plus et en câble. D'ailleurs j'avais hésité avec ce modèle là. Et voilà les amis, on se retrouve à la maison, la voiture bien arrivée. Bon, il y a un petit rassaut improvisé, les amis qui viennent d'arriver, tous les bolides sont sortis. Regardez-moi ça, de toute beauté. Le taxi, petite Golf cabriolet, A4 B7 cabriolet, donc ça c'est la même que moi. J'avais hésité avec ce modèle là avant d'acheter la mienne, elle est vraiment très très belle. Donc celle-ci je l'avais déjà présentée sur YouTube, pour ceux qui s'en rappellent. Depuis un petit nettoyage complet, des petites modifs. Le propriétaire a tout remis d'origine. Bon, il n'y a pas photo, je préfère ma grosse péniche quand même. Je la kiffe. Donc voici mon nouveau joujou A4 B7 de 2006. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle là et pas une autre qui a un toit ouvrant. Donc ça c'est assez dur à trouver, toit ouvrant sur A4 B7. Moi je la voulais en noir, full option. Donc toit ouvrant, intérieur cuir, GPS. En plus de ça elle a des petites jantes assez sympas. Donc ce qui est cool c'est que c'est les mêmes jantes que mon A8. Après je pense que je vais les changer. Donc ça sera une modif qui va arriver plus tard. On va passer en 19 pouces. Donc bah là en 22 pouces ça ferait trop, ça passerait pas sur la voiture. Je pense que ouais 19 ça lui irait bien. Parce que là c'est en 18. Et en plus de ça ce qui est cool c'est qu'elle est déjà rabaissée. Elle est sur combiné fileté. Donc c'est ça qui m'a fait kiffer la voiture. Elle avait déjà les vitres teintées. Puis bah c'est surtout ses options quoi. Elle a aussi la calandre en nid d'abeille qui est sympa. Bah en fait elle a un look S4. Donc le pare-choc avant est différent pour comparer avec celle-ci. Sur ce pare-choc là il n'y a pas de pointe. On va lui faire un gros lustrage complet. Ce que j'ai vraiment adoré sur ce modèle là, elle a un diffuseur, 4 sorties d'échappement. Donc elle fait un beau petit son. Des silencieux inox avec un décata. Je leur ai fait faire de toute façon si j'aurais acheté une voiture qui ne l'avait pas. Donc je rachète aussi un phare parce que celui-ci est cassé. Donc c'est pas grand chose. Et un autre truc que franchement j'adore, que j'ai remarqué que certaines n'ont pas, on dirait qu'il y a un petit aileron qui est moulé en fait dans la malle arrière, regardez ça. Alors pour ceux qui s'y connaissent en A4 B7, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est d'origine ou si c'est dans le pack S4 ou je ne sais pas. En tout cas ça lui va vraiment bien, j'adore. On voit que ça fait une petite moulure à l'arrière là. Ça fait un petit plus quoi. Ça évite de rajouter, vous savez, des petits ailerons à la con à l'arrière. Du coup, je vais les laisser comme ça. N'empêche, quand on regarde bien, c'est une A8 en plus petite. Hein. C'est la petite sœur de l'Audi A8. Puis ce qui est marrant, c'est que du coup, les deux sont noirs avec les mêmes jantes. Si je lui mets un petit bout de covering ici en rouge, ça fait le même phare que l'Audi A8. Donc après je vais lui rajouter sûrement des stickers de plaques à fond noir. On va teinter les plaques en noir. Donc si je change les phares, on va reteinter les phares. Je me tâte à lui repeindre aussi les jantes, mais je sais pas, en fait j'aime bien ce petit côté gris avec les entourages gris des fenêtres. Rétro gris bien sûr je vais les laisser, comme mon A8. On a un petit délire avec ma copine, on va sûrement la passer en mode girly. Elle a une idée, c'est de faire le toit en rose, les rétros, le logo Audi rose arrière. Et surtout les étriers de frein en rose, ça peut être vraiment sympa ça, de voir les étriers roses, enfin rose ou violet. Les étriers qui sont déjà peints avec un petit logo Quattro. Donc oui, on est sur une Audi A4 B7 full option, tout comme je veux, la config elle est parfaite. Et en plus de ça, c'est le 3 litres V6 Quattro.
Donc la plus grosse motorisation en diesel. Donc pareil, je voulais reprendre un petit diesel pour madame. En plus de ça, elle repart sur le même moteur que l'Audi Q7. Franchement, croyez-moi, c'est très dur à trouver. Toutes celles que j'avais trouvées, c'était soit des 2 litres, enfin c'était pas la motorisation que je voulais. Je soupçonne que la voiture est déjà carto parce que franchement, faut le dire, elle marche vraiment très très fort. Elle fume pas beaucoup noir en plus, c'est cool, mais elle a vraiment du couple, c'est impressionnant, sachant qu'elle est déjà décata. L'ancien propriétaire lui l'a acheté comme ça, mais moi je soupçonne qu'elle est déjà préparée avec une petite carto, donc à voir. De toute façon on va la passer au banc avec RS-Tronic, on va savoir le nombre de chevaux qu'elle fait. Bon pareil, le moteur est un peu poussiéreux, on va lui faire vraiment un nettoyage complet, entretien complet. Dans tous les cas, on va faire une grosse prépa dessus, donc je pense à l'avenir un petit stage 1 ou un stage 2, donc ça devrait sortir dans les 300 chevaux. Donc voilà, là ce que je kiffe, déjà quand on arrive là, siège semi-cuir, volant 3 branches S-Line, oui c'est une vraie S-Line avec palette au volant. On retrouve l'écran GPS juste ici. Quand on appuie sur ce bouton là, l'écran s'ouvre. Ça j'adore. Le tout ouvrant, bon, bah, la base des bases, et surtout en fait elle a le ciel de toit noir, donc je pense que pour l'époque c'était une option. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est la première fois que j'ai un ciel de toit noir. Et j'adore. C'est vraiment très très beau quand on a l'intérieur full noir. L'ancien propriétaire l'a équipé déjà en LED. Les signes S-Line sur les cuirs, sur les seuils de porte. La qualité de son est vraiment très propre. Le volant c'est parfait, j'ai pas besoin de le changer. D'habitude c'est une des premières modifs que je fais. Bien sûr c'est une boîte auto. C'était un des critères très importants. Je voulais absolument en boîte auto. Elle avait vraiment tout à un prix très correct. En plus ce gars du coup m'a reconnu via YouTube. Moi je suis vraiment un passionné de ce modèle là chez les A4 parce que ce sont les premières Audi A4 à grande calandre. Là il n'y a pas photo, une RS4 B7 couleur bleue, c'est magnifique. D'ailleurs je me tâte aussi actuellement à lui faire un covering bleu mat satiné, un truc comme ça. Ça pourrait être vraiment très beau. Et puis si vraiment je fais ça, bien sûr je lui ferai un pack RS4, changement des pare-chocs et tout le tralala. Mais je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous lui proposez. Si on valide le covering rose sur le toit, les jantes, les étriers de frein et tout. En tout cas cette semaine je m'attaque dessus, on va mettre en stand-by le taxi, on va faire du coup son lustrage complet, on va refaire une vidange, entretien, tout ce qu'il faut, on va repeindre les étriers de frein, ça c'est sûr, en rose ça peut être rigolo, on va réparer le pare-choc, on va lui mettre les clignotants dynamiques, je vais racheter un feu arrière, faire un nettoyage complet de l'intérieur, bah d'ailleurs je vais faire ça juste après, avec un aspirateur extracteur, c'est vraiment génial. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir ce que c'est, ça envoie de l'eau savonneuse et ça aspire en même temps, c'est vraiment top. Bon l'aspi il coûte à peu près 500-600 €, vraiment le seul inconvénient bah, c'est ces petites rayures qu'il y a sur la carrosserie. Mais bon, on va essayer de retaper tout ça comme il faut, on va prendre le temps. On retrouve un petit logo S-Line aussi ici. Moi j'adore, c'est le cul est vraiment très bon. En plus avec les 4 pétards, et elle chante, hein. Pour un 3 litres, elle chante super bien. Après, je pense qu'il y a une ligne complète, on va la mettre sur le pont justement, on va regarder. Le gars m'a dit que normalement il y a un décata, mais je pense qu'il y a un peu plus. Et c'est peut-être pour ça qu'elle marche bien, parce qu'il y a une petite prépa déjà. Donc il y a deux solutions, soit on laisse ça comme ça, mais j'adore, je pense que ça va rester comme ça. Je vais juste repeindre, refaire la peinture ici. Recaler les pots d'échappement, les repolir, ou alors on le passe en RS, c'est-à-dire 2 gros pots ovales, mais je sais pas. On a les capteurs d'origine. Bon, j'ai anticipé le coup. Ça pourrait être vraiment un bon délire pour madame. Hein, comme d'habitude, la miniature. Bon, par contre, c'est pas la bonne couleur, on n'a plus qu'à la customiser. Et il n'y a pas de tout ouvrant. En plus de ça, à la maison, j'ai déjà du covering qui me reste. Genre cette couleur-là, ça pourrait être un bon délire, c'était dans le garage, un reste que j'avais. Donc, si on fait juste le toit avec ça, ça pourrait être pas mal, je pense. À voir. Franchement, je sais pas du tout si on garde un côté vraiment Audi noir ou alors un délire pour madame girly. Mais je pense que ça peut être vraiment un très bon délire et je pense qu'on va partir là-dessus. Ça fait de la belle voiture là dans le coin. En tout cas, j'aime beaucoup les cabriolets quand même. C'est vraiment très très beau. Dire que j'ai hésité avec ça. Mais je pense que je regrette pas mon choix. Peut-être la prochaine, pourquoi pas. C'est marrant, sur ce modèle-là, ils ont gardé en fait l'arrière des anciens modèles et le devant d'une A4 B7. En fait, c'est un mix. Donc voilà, j'ai acheté une petite A8 pour remplacer le gros Audi Q7. Et pour l'instant je garde mon A8 et mon taxi. Donc j'ai agrandi ma collection d'Audi. J'ai eu A4 B5, du coup A4 B7, celle-ci, et A4 B8, ma noire mat que j'avais fait en covering. Ça veut dire que j'ai eu 3 modèles d'Audi A4. L'ancien propriétaire l'a déjà passé en LED, en feu de croisement. Donc ce sont des ampoules LED avec un petit ventilateur à l'arrière. Bien sûr, si je la passe en full noir, les phares teintés à l'avant en noir, l'entourage de la cale en noir, mais vraiment tout. Hein. C'est-à-dire même les entourages de fenêtres et tout. Puis je garderai ces jantes-là et je les repeindrai moi-même en noir. Donc à voir, je sais pas. Franchement, il y a plein de possibilités. N'hésitez pas à me dire votre avis, lequel vous ferez. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de passionnés d'Audi sur cette chaîne YouTube. Et ce modèle-là, généralement, tout le monde le kiffe. Les amis, on a enfin dépassé les 10 000 abonnés sur Instagram. Donc ça, c'est cool. Et sur TikTok, on est, je crois, 75 000. Donc ça monte tranquillou. Sur YouTube, bientôt la barre des 60 000. Donc là, je vous ai présenté mon nouveau Mazou. Ma nouvelle grosse merguez. Une belle petite chipot, bien grillée.
Et voilà, la voiture est levée sur le pont. Donc on a pu voir qu'en fait, il n'y a pas de cata, il n'y a pas de FAP, il n'y a rien du tout. C'est un full tube. Donc d'un côté, c'est très bien, parce que c'est ce que je comptais faire pour passer en stage 2. Donc à peu près 300 chevaux, je pense. Et du coup, on est en gros tube. Bon, c'est pas inox, on dirait. Il va falloir que je rebidouille ça, parce que les pattes, du coup, elles sont trop resserrées. Il faut qu'on refasse une patte sur mesure, qu'on va écarter, parce que du coup, les pots d'échappement touchent le diffuseur et ça commence à fondre. On va remodifier tout ça. D'ailleurs, je me tâte même à repeindre ça en rose, ça pourrait être marrant, dans le délire. On va voir ça. Mais en tout cas, elle est vraiment full tube. De ça, j'ai remarqué que les vitres à l'avant sont pas teintées. Elle est en 5% partout à l'arrière, donc full noir, mais l'avant c'est d'origine. Donc finalement, on va repasser envie de teinter même à l'avant, même si c'est interdit, j'aime bien le côté full black. Je pense qu'on va aussi teinter les phares avant en noir. J'hésite quand même, soit bleu, soit full black, ou soit noir, avec beaucoup de rappels roses. Bon, madame est penchée bien sûr sur le rose. C'est parti, gros nettoyage de l'Audi. On va utiliser ça. Donc en fait, ça injecte du produit, et en même temps ça aspire. C'est un aspirateur Karcher, mais qui est vraiment mortel, parce que du coup ça envoie du liquide directement dans le tissu qu'on met ici. Du coup vous allez voir la crasse qui va rentrer ici, c'est impressionnant, c'est vraiment top. Donc ça coûte un petit billet ça. Je vais vous montrer d'ailleurs les quelques taches qu'il y a sur la voiture. Donc avant, aspirateur Karcher, on enlève le plus gros. Tiens, ici on voit des petites taches, vous allez voir. Juste après il n'y en aura plus. Donc c'est très léger, mais on les voit quand même. C'est parti. Oui, c'est que ça crache fort. Tu laisses agir le produit un peu? Ouais, je vais laisser agir. Et on voit toute l'eau qui est couleur marron. Encore ça va, il fait pas trop sale en vrai. Et après il n'y a plus aucune tache. C'est vraiment top comme produit ça. Résultat. Avec l'eau elle était transparente à la base. On retrouve aussi l'écran inclinable ici, donc on peut mettre les cartes SD dans le fond, le petit bouton pour refermer l'écran. Là j'en profite pour lui mettre un petit coup de valise au passage. Il y a même le petit logo S4 de l'autoradio quand on l'allume. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Je suis en train de faire un petit montage photo, histoire de me donner une idée. Bon allez, je vous montre en avant-première. Donc là j'ai teinté tous les phares, les vitres, un petit toit rose, entourage des chromes roses, étrier rose, calandre rose avec le logo, plaque teintée anti-brouillard, jante noire. Je sais pas encore ce que je vais choisir, mais ça donne de l'idée. Je pense que la calandre c'est trop, et les vitres aussi. À suivre dans une prochaine vidéo. Allez, petit bonus, je vous montre toute ma commande que j'ai faite sur AliExpress pour la voiture.